Bonjour, moi c'est Hamid Adelkas Abdelouhab, je suis chargé des opérations au niveau de l'ONG Femmes Action et Développement Niger. En tant que chargé des opérations à l'ONG FAD, je suis le pont entre les supports, les services supports, le département programme et également la directrice exécutive nationale. Et je coordonne et supervise tout ce qui est service support que compte l'organisation. Il s'agit notamment des services RH, de la comptabilité, de la communication et de la logistique. Mais mon travail est plus axé au niveau de la comptabilité et de la logistique, à travers notamment le travail de première vérification que je fais avant toute transmission de documents ou bien de signature au niveau de la directrice programme et de la directrice exécutive nationale. J'aide également dans tout ce qui est élaboration, conception, mise en œuvre et suivi des projets, à travers également l'appui que j'apporte à la chargée de développement de projets et de partenariats, mais également à la directrice programme dans l'exécution de ces tâches. Au niveau de la comptabilité, je veille sur tout ce qui est budgétisation des projets. Donc, après acquisition, les budgets détaillés, j'assiste la comptabilité également dans la revue budgétaire et aussi le suivi des liquidations. Je les aide également et supervise le travail que font les caissiers, notamment en faisant des contrôles inopinés de caisse, mais également des contrôles ordinaires de caisse. Je fais également le suivi des comptes de l'organisation à travers les comptes bancaires, les chéquiers, mais également les signataires pour tous nos différents comptes bancaires. Et au-delà de tout ça, je les assiste dans leur travail de tous les jours, notamment en aidant à transmettre toutes les instances au niveau de la directrice exécutive nationale pour qu'on puisse les évacuer le plus tôt possible. Mes journées de travail à FAD sont tout aussi exceptionnelles les uns que les autres parce que souvent à l'avance, même si tu as une planification, ça peut changer et tu es obligé de t'adapter. Parce qu'on travaille selon les priorités, mais également les urgences. Mais de manière pratique, actuellement, je suis sur la refonte de tous les départements de l'organisation et également, je reçois les différentes demandes, notamment de la logistique en termes d'acquisition de biens et services, mais également les demandes de paiement qui viennent de la comptabilité. Au niveau des RH, je reçois également les différentes demandes d'absence, de permission, de congé, mais également je supervise tout ce qui est recrutement et aussi nos besoins en termes de staff. Et au-delà de tout ça, j'assiste également la chargée de partenariat dans l'élaboration de projets. Donc, je sers également de pont entre les partenaires techniques et financiers et l'organisation sur tout ce qui est question budgétaire, mais également pour tout ce qui est opérationnalisation de nos différentes conventions. Le principal défi à mon niveau en tant que chargé des opérations, c'est au niveau de la gestion légale et du contentieux, mais également au niveau de la gestion des risques. On a un plan de gestion des risques, tant au niveau du personnel, mais qu'au niveau institutionnel. Mais très souvent, il y a des choses qui nous échappent. L'exemple précis de l'instabilité institutionnelle que le Niger a connu, c'est un grand défi qui s'est posé à nous et c'est des choses comme ça qui arrivent qu'on doit notamment superviser et veiller à ce qu'elles puissent être gérées sans pour autant qu'il n'y ait un impact considérable ou bien on travaille de sorte à réduire l'impact sur l'organisation. L'autre défi, c'est surtout au niveau du personnel parce que d'un côté aussi, on gère les émotions et les relations humaines. Il y a dans les relations humaines, il y a toujours des défis à relever, et notamment les mésententes, mais aussi les incompréhensions qui peuvent naître de l'interprétation des différents contrats avec le personnel, mais également avec les personnes tierces. Donc, en tant que chargé des opérations, j'ai également à charge de pouvoir régler ces différends-là
mais également veiller à ce qu'on puisse trouver une solution et concertée et qui puisse arranger tous les parties. Pour connaître mon ambition à FAD, il faut remonter à la source. Qu'est-ce qui m'a d'abord amené à FAD et qu'est-ce que je vise à travers le travail que je fais chaque jour. D'abord, FAD, moi je dis, c'est en quelque sorte ma vie. Je l'ai épousée avant même de l'avoir connue. Et quand j'ai mis le pied dedans, j'ai trouvé une atmosphère vraiment agréable, avec beaucoup de défis, mais également des opportunités. Des opportunités en termes d'apprentissage, mais des opportunités également en termes d'avancement, mais également de promotion. Et à cela, je crois que je suis le bien placé pour en parler, car j'ai commencé à, à l'échelle le plus bas, qui est le stagiaire. Et après le stagiaire, le stage, et j'ai été plusieurs fois chef de projet, ce qui m'a conduit à être également conseiller juridique au sein de l'organisation. À l'issue de ça, il y a 3 mois de cela, été nommé en tant que chargé des opérations. Et je compte vraiment continuer mon ascension dans ce sens en espérant un jour devenir directeur des opérations et au sein de l'organisation. Et à travers cela, doter vraiment l'organisation et d'un outil efficace d'évaluation de sa légitimité annuellement et qui nous permettrait de nous améliorer continuellement et l'organisation et tout le personnel. Je crois que mon moment préféré de la journée, c'est quand les tâches les plus urgentes, j'arrive à évacuer les tâches les plus urgentes et je ressens une satisfaction intérieure qui me donne de la force également pour continuer et aussi aller de l'avant. Mon passe-temps favori à moi, c'est la lecture. Et je lis énormément et j'ai ma petite bibliothèque que je n'ai toujours pas fini de lire. Et n'empêche, s'il y a des opportunités ici et là, je n'hésite pas à m'inscrire et à emprunter des livres pour m'améliorer et également continuer à apprendre du monde. Anecdote. Donc, je me souviens, c'était lors de ma première mission de sensibilisation terrain dans un village de Maradi. Et des échanges avec les communautés, quand elles ne comprenaient pas français, je parlais en Hausa. Et je voulais dire entre autres. Maintenant, je ne savais pas c'était quoi la définition de entre autres en Hausa. Et je ne faisais que répéter Wano Wani. Wano Wani. Et mon collègue ne faisait que rire. C'est à la fin qu'il m'a dit, en fait, Wano Wana en Hausa, ça veut dire une opposition et pas une continuité. Donc, on a tellement rigolé, c'est après qu'on a réexpliqué aux communautés pour qu'ils comprennent réellement ce que je voulais dire.